La question de la souffrance est certainement le principal défi posé aux chrétiens des temps modernes. Comment un Dieu d'amour peut-il permettre la souffrance dans le monde qu'il a créé? Pour ceux qui ont beaucoup souffert eux-mêmes, il s'agit d'un sujet touchant au cœur de la personne et du siège de ses émotions, bien plus qu'une question philosophique. Que dit la Bible du sujet? Nous donne-t-elle des exemples de souffrance et des moyens d'y faire face? Le réalisme de la Bible au sujet de la souffrance est frappant. D'abord, tout un livre est consacré à la question au travers de l'histoire d'un homme appelé Job. La première scène de ce livre, qui se déroule au ciel, permet au lecteur de comprendre pourquoi Job souffre. Parce que Dieu est en contestation avec Satan, ce que Job et ses amis n'ont jamais su à notre connaissance. Il n'y a donc rien de surprenant à ce qu'ils peinent à expliquer la souffrance de Job à partir de leur ignorance, jusqu'à ce que Job finisse par se confier en la seule fidélité de Dieu et en l'espoir de sa rédemption. Ni Job, ni ses amis ne comprenaient pourquoi il souffrait. À la fin du livre, quand le Seigneur répond à Job, celui-ci garde le silence, un silence qui ne minimise en rien la terrible douleur et les pertes qu'il a endurées, avec tant de patience, mais souligne plutôt l'importance de la confiance en les desseins de Dieu au milieu de la souffrance, même quand nous ne comprenons pas. La souffrance, comme toute expérience humaine, est dirigée par la sagesse souveraine de Dieu. Au final, nous découvrons que nous ne saurons peut-être jamais pourquoi, mais que nous devons garder confiance en la souveraineté de Dieu. Voilà la véritable réponse à la souffrance.